Voilà, je viens juste au nom de worldwideinsights.org. Voilà, je suis un jeune comme vous. Et aujourd'hui, j'aimerais juste partager mon avis sur deux, trois idées, peut-être qui vont, un temps soit peu, peut-être amener quelques jeunes à se calmer, je veux dire, sous la sous-région africaine, à ne pas passer des messages de haine, mais plutôt à appréhender les choses comme elles viennent, et puis à être apaisé, et à regarder l'Afrique avec un différent œil. Voilà, aujourd'hui, je veux juste apporter une analyse. Comme je vous l'ai dit auparavant, je viens au nom de Worldwide Insights. Euh, c'est un website que j'ai conçu il n'y a pas longtemps. J'ai aussi un blog que j'ai mis en place. Vous voyez, aujourd'hui, ce qu'on recherche avant tout, c'est des solutions pratiques, pragmatiques, euh, pour plutôt voir une Afrique qui avance, qui marche, même si elle marche lentement, mais qui déjà marche, est debout et avance, progresse. Donc voilà, on passe par une étape vraiment délicate. Euh, il y a beaucoup de changements qui arrivent en Afrique. Vous savez, des chocs de culture, des chocs de société, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Plus le temps passe, plus il y a des innovations qui viennent. On l'a vu avec l'Angleterre, la révolution industrielle. On l'a vu aussi avec le vote des femmes dans les années, dans le XXe siècle. Hein. On l'a vu aussi avec les différentes crises économiques. Il y a toujours des changements qui emmènent des chocs dans la culture et dans la société. Hein. On a vu aussi l'indépendance qui a emmené un choc en Afrique, un vrai choc. On a vu le départ de la force, un soi-disant départ, mais le départ, on va dire, physique de la force colonialiste de l'Afrique, qui a aussi emmené un choc de culture. Même leur arrivée dans l'époque colonialiste, qui a aussi emmené, qui a aussi emmené un choc de culture. Vous voyez, il y a différents chocs qui arrivent. Mais je veux dire, ce qu'on recherche avant tout, on parle de paix, de paix, de paix. J'aime bien quand les gens parlent de paix. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. À long terme, on recherche la paix. Mais avant la paix, il y a des étapes qui devraient être suivies. On devrait se dire aujourd'hui en Afrique, on veut l'apaisement. L'apaisement, c'est un sentiment, un état qui vient justement pour dire il faut se calmer. Il y a une situation donnée sur tel ou tel sujet et, et on veut qu'une personne ou un groupe de personnes ou une entité puisse plutôt adopter euh, un certain recul et faire passer la raison avant l'émotion et calmer justement ce sentiment-là fort qu'elle ressent à l'encontre ou contre une certaine décision ou, ou contre sa propre personne. Voilà, simplement. Donc, c'est quelque chose de temporel mais qui est nécessaire à un moment donné dans la vie d'une personne, d'un État ou d'un groupe. Et là, actuellement, on parle de nation. On sait que la nation, elle regroupe un peuple qui vit sur un territoire donné, qui parle le même langage économique, n'est-ce pas? Et qui est uni par les traditions. Hein, et par les traditions et certaines coutumes. Donc voilà, voilà ce qu'il en est. Donc aujourd'hui, comment passer, hein, vaincre ces moments de turbulence que la sous-région, aujourd'hui je vais parler spécialement de l'Afrique occidentale, est en train de vivre. C'est simple. Aujourd'hui, on attaque les politiques, on attaque euh, les responsables. Écoutez, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Comme je l'ai dit, mon but, même sur le site internet www.worldwideinsights.org ou sur le blog qu'on a aussi, Worldwide Insight, Dash Saccage, c'est plutôt, c'est plutôt des perspectives qu'on a, pragmatiques, d'avenir, et, et c'est aussi une connotation positive et optimiste pour l'Afrique. En tant que jeune, on veut apporter des solutions à l'Afrique. Donc, je vais citer quelques étapes, là, elles sont que trois, que je pense qui seront importantes comme attitude à avoir pour pour le jeune que tu es et pour le jeune que je suis. Hein. D'abord, premièrement, il faut prôner, il faut prêcher l'apaisement. Voyez. Quand on n'a pas toutes les données en main, il faut toujours prêcher l'apaisement. Aujourd'hui, j'entends plein de jeunes parler de révolution,
parlent de prendre des armes, d'autres parlent de renverser un pouvoir, d'autres parlent... Je sais pas. C'est rigolo parce que ça, c'est les mêmes principes qui sont sortis au XVIIIe siècle lors de la période de turbulence même de l'Amérique, on va dire de l'Amérique centrale ou même de l'Europe, hein, même de l'Europe, même de la France. Hein. On a vu plein d'histoires comme ça avec Napoléon, hein, avec d'autres rois qui se sont, même l'État papal, hein, je veux dire, comme on dit, le papacy en anglais, hein, qui also, le Vatican aussi, qui avait certain impact politique et économique sur la vie, même on va dire, du monde entier, mais de l'Europe. Hein. Il y a eu plein de gens qui ont prôné la révolution, mais j'ai pas dit que la révolution n'a pas eu son sens. Mais je veux dire qu'à un certain moment, quand on voit que on peut dire que la révolution a ses limites aussi. Parce que la plupart des temps, le peuple est conduit par la passion. Le peuple ne regarde pas les données. Aujourd'hui, il y avait un sondage dans un livre, dans un magazine auquel je suis abonné, qui est très intéressant. Euh, un magazine très intéressant, ouais, bien sûr, qui n'est pas un magazine subjectif, mais plutôt objectif. Alternative économique, ce nom de magazine, qui disait qu'aux États-Unis, en fait, plus de 70% de la population prenait parti pris, je veux dire politiquement parlant, en n'ayant pas de données, de faits, en possession d'eux, en n'ayant pas même la connaissance de la matière ou du sujet dont ils sont en train de débattre. Donc voilà le problème aujourd'hui. Hein. Nous, on veut l'apaisement, certes, mais il ne faut pas prôner la révolution déjà. Vous voyez, si on veut prôner la révolution, c'est plutôt la révolution au niveau des esprits, de la manière de penser. Donc on a vu, comme je vous donnais l'exemple de l'Amérique, même de latine, de l'Amérique, on va dire latine, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, ou même en Europe, on a vu, je voulais dire, il y a eu des gens qui ont prôné le libéralisme, d'autres ont prôné le nationalisme, d'autres ont prôné le patriotisme, d'autres sont revenus même, voir même dans des clans où les indigènes vivaient pour les susciter, pour leur dire, écoutez, vos pères ont travaillé pour cette nation, donc il faudrait quand même que vous nous souteniez dans cette œuvre. Écoutez, on n'est plus à ces temps-là. Aujourd'hui, on veut un raisonnement logique, basé sur des faits, sur lesquels on peut s'appuyer et dire, on veut voir l'Afrique avec nos propres yeux. Donc on veut d'abord un apaisement, on veut que tout le monde se calme dans cette période de turbulence. Parce que aucune nation, aucun être ne peut sortir d'une crise en étant, je vais dire, conduit par sa passion. Vous voyez? Parce qu'il faut toujours se remettre aux chiffres et surtout se remettre à Dieu. Vous voyez? C'est très important. Je veux dire, une nation, on l'a vu même quand les États-Unis d'Amérique ont pris leur liberté, leur indépendance de, de l'État british. Hein. On a vu comment les troupes menées par George Washington se sont même mis à part l'État, les, comment dire ça, les implications militaires qu'ils ont dû impliquer, mais il y avait aussi une nation qui avait la crainte de Dieu, qui voulait simplement que Dieu vraiment puisse intervenir, promener la calmie et apaiser les consciences, n'est-ce pas? Donc c'est tout à fait ce qu'on recherche, hein. Ça, tout à fait ce qu'on recherche. Donc il y a des républiques dans l'Afrique, donc des États qui se disent souverains, qui doivent demander à leurs jeunes, parce que c'est eux l'avenir de demain, de s'apaiser. Ok. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de voir l'Afrique avec une perspective d'avenir. Écoutez, on est jeune. En tant que jeune, on a souvent on a le sentiment qu'au fait, on veut se faire marcher dessus, on est capable d'assumer les choses, on est mature, on est assez mature pour prendre des décisions. Certes, on l'est peut-être pour certains, mais vous savez, l'expérience a toujours montré que la jeunesse dans une population a toujours tendance à se calquer sur une certaine image d'un caractère ou d'un personnage. Voilà, c'est simple. Et à se laisser vraiment entraîner totalement hein, dans l'activiste extrémiste et dans la passion. Donc je veux dire, c'est bien pour un jeune d'être impliqué dans la vie politique,
de son pays, mais c'est bien, c'est surtout, ça serait surtout mieux pour le jeune de voir l'Afrique avec un autre œil et de dire, aujourd'hui, plein ont fait comme ça, ils ont revendiqué des droits, ils ont parlé de choses, ils ont mené des revendications de manière vraiment, je vais dire, comme si on était dans un temps de rébellion, waouh, hein, sanguinaire, hein, the bloody time, comme le New York Times l'avait indiqué en son temps, hein, pour l'implication irakienne. Hein. Non, non, on n'est pas à ces moments-là. On est dans des moments où on veut voir des solutions pragmatiques être appliquées, où on veut que l'entrepreneuriat puisse être mis en avant, où on veut que les jeunes disent non de manière objective. Hein. Aujourd'hui, on ne veut plus ça, on ne veut plus des sommets qui sont tenus par des communautés, par des organismes africains qui ne parlent que des mêmes débats, des débats qui sont, encore je vous le dis, je vous le répète, apportés par les mêmes entités financières qui veulent financer des programmes où ils savent qu'ils auront des intérêts. On ne parle pas de choses prioritaires, on parle plutôt de choses, bien sûr, qui sont indispensables, comme de santé infantile ou d'autres choses, vous savez, mais de construction, ou comment dire ça, ou de laisser venir des sociétés qui vont plutôt euh, comment on dit ça, s'implémenter dans l'Afrique et s'impliquer dans la vie sociale et économique de l'Afrique, hein, comment les faire entrer. Mais on ne parle pas des problèmes qui sont prioritaires. Comme, parce que si vous voulez une santé ou vous voulez un investissement de certaines sociétés, vous voulez même que vos sociétés viennent en Afrique pour, pour développer cette Afrique comme vous le dites, comme vous le prenez, il faut bien qu'il y ait une sécurité, il faut bien qu'il y ait une entente en Afrique. Il faut bien qu'il y ait une, une atmosphère, je vous le dis, hein, une atmosphère, par une ambiance, mais une atmosphère de sécurité, mais surtout une atmosphère de confiance, n'est-ce pas? Et, 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 et d'assises économiques. C'est surtout ça que l'Afrique recherche. Donc, nous, nous, en tant que jeunes, toi, en tant que jeune, tu devrais plutôt regarder l'Afrique en disant, moi, je vais me débattre dans des actions sociales, mais aussi demain, comment je vais investir et, de mon investissement viendra la sortie de crise de l'Afrique qui ne va pas se faire simplement en un jour, mais qui va se faire sur du long terme, mais par le jeune que je suis. Donc, comment est-ce que je vais m'ingérer dans la vie politique de l'Afrique? Donc, voilà les perspectives d'avenir qui sont à discuter en tant que jeune, hein, n'est-ce pas, en Afrique. Donc, la troisième étape serait celle-là de dire aujourd'hui, écoutez, on veut une Afrique indépendante. C'est peut-être fort pour certains le mot, mais je ne dis pas qu'il se détache de, de la connexion internationale, qu'il se détache d'organismes internationaux, hein, d'investisseurs internationaux, ce qui est impensable, parce que on ne vit que de connexions et d'échanges commerciaux, n'est-ce pas? Mais une Afrique indépendante, on n'est pas au temps du colonialisme, hein. on, on a parlé d'impérialisme, ce qui continue de l'être. Je ne veux pas rentrer dans les détails comme je vous l'ai dit, allez sur www.worldwideinsights.org. Le site est en construction. On va débattre bientôt de plusieurs choses. Il y aura une chat room où on va exposer les avis, les idées, on va apporter des solutions. Tu emmènes ton idée, on la partage. Hein. Pour aller sur mon blog aussi, c'est pareil. Écoutez, on veut emmener des solutions. Hein. C'est les échanges de culture, de langage économique et social. C'est ça qu'on veut voir. Et comment ces solutions vont s'appliquer en Afrique en tant que jeune. Donc, l'indépendance doit se faire sur le plan économique, sur le plan social, vous voyez, sur le plan aussi législatif. Voilà ce qu'on recherche. Hein. Parce que, vous voyez, quand vous regardez le post-colonialisme, vous voyez que même pardon, le néocolonialisme, avant d'arriver au postcolonialisme, hein, le néocolonialisme, hein, le postcolonialisme que je considère dans la période moderne de l'Afrique, qui est plutôt considérée comme la période impérialistique, je veux parler du néocolonialisme où vous voyez ces gens-là comment dire ça, ces puissances coloniales qui ont plutôt quitté l'Afrique de manière soudaine et qui ont laissé l'Afrique meurtrie, certes, mais
qui n'ont pas laissé l'Afrique avec nous.